Donc Jonac, c'est une marque de chaussures pour femmes qui a été fondée en 1964 par mon grand-père. Donc on produit et on distribue des chaussures dans une centaine de magasins aujourd'hui en France. On a donc un développement international qui a commencé depuis peu. On est présent en Russie, on est présent au Maroc, on est présent en Belgique et on a un déploiement sur pas mal de villes d'Europe pour les années à venir. Donc Jonac, en fait, ça vient de la contraction de Joseph Nakam. Donc Nakam, c'est notre nom de famille et Joseph, c'est le nom de mon père, de mon arrière-grand-père, et Josette était aussi le nom de ma grand-mère. Donc Jonac est effectivement une entreprise familiale, donc on travaille en trinôme. Mon père, mon frère et moi. Donc mon père fait toujours les collections actuellement, mon frère gère le réseau retail et moi je gère la partie digitale et wholesale. Tout l'enjeu pour Jonac, c'est de trouver l'équilibre entre le retail donc, et les ventes en ligne. L'important, c'est vraiment de servir la cliente, d'avoir une expérience client qui est impeccable de A à Z, peu importe le point d'entrée. Et c'est comme ça qu'on réussit justement à trouver le bon équilibre entre le retail et le online. La livraison nous a permis de faire beaucoup de nouvelles choses en termes d'expérience client. Donc aujourd'hui, on s'adresse à des femmes qui ont de moins en moins de temps, donc il est essentiel de leur offrir le meilleur service possible. Quand on a des géants comme Amazon qui sont capables de livrer dans les grandes villes en 3 heures, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire aussi. Donc moi, je prône vraiment l'express delivery. J'estime qu'aujourd'hui, quand tu commandes quelque chose, tu as envie d'immédiateté en fait. Donc quand tu arrives à coupler ça en plus avec tout ce qui va bien de green, etc., tu as vraiment tout gagné. Et aujourd'hui, on a des points de stock dans Paris via nos magasins. Et c'est ce qui va nous permettre, en fait, à partir de ces magasins, de livrer toutes les clientes le plus proche possible, le plus vite possible. Qui n'a pas eu envie d'avoir une soirée et de se dire bah zut, j'ai pas la paire de chaussures et de pouvoir la commander et tu la reçois en 2 heures à la maison et tu peux la porter pour le soir même. Donc une des options qu'on a chez Jonac, c'est donc d'utiliser les stocks de nos magasins donc pour faire du ship from store et donc livrer à partir des boutiques et non pas à partir de l'entrepôt. Ça permet donc de livrer plus vite, d'utiliser donc des stocks qui potentiellement dorment aussi en magasin. Donc ça augmente la rotation de stock. Et ça permet d'être plus performant, notamment en termes de livraison, puisque les entrepôts très souvent se situent en dehors de la région parisienne, alors que là on va pouvoir être dans les grandes villes même. Donc Jonac travaille avec Everest depuis plus d'1 an maintenant. Donc au début on a commencé en pluguant le service sur des coursiers parisiens et puis ensuite on l'a développé en pluguant donc, un certain nombre de nouveaux coursiers partout en France, donc à partir de nos autres points de vente. Donc la problématique au moment de rencontrer les équipes d'Everest, c'était vraiment de faire évoluer la livraison. On était dans le schéma classique des retailers, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des transporteurs type La Poste, type Point Relais classique. Et c'est vrai qu'on était vraiment sur des problématiques très lenteur, hein, parce que concrètement, il n'y a pas d'autre mot. On était quand même sur des services qui étaient beaucoup plus lents, dans lesquels c'était plus compliqué de dialoguer aussi avec le client. On était sur des choses très définies en termes d'image. Aujourd'hui, avec Everest, c'est vrai qu'on peut donc, déjà réduire considérablement le temps de livraison. Donc ça, c'est le premier point qui est central. Mais on peut aussi aborder le client via le SMS. Ce qui est quand même pas négligeable non plus. On peut revoir aussi les horaires, etc. Là, vraiment, on prend en fait le besoin client et on s'y adapte. Et c'est là que pour moi, on arrive vraiment à passer un niveau et à être sur du service très luxe en fait. Parce qu'au final, c'est des services qui existaient déjà si vous alliez à Avenue Montaigne et que vous faisiez livrer des pièces très chères. Et ce qui est super, c'est en fait de pouvoir proposer enfin ce service aussi sur des marques qui n'ont pas forcément les paniers moyens du luxe. Donc pour moi, le sujet hyper important, c'est effectivement de pouvoir suivre le livreur. Donc là, on est vraiment même chose dans un modèle Uber, Deliveroo. On n'est plus du tout dans un modèle Colissimo classique où en fait tu ne sais pas quand est-ce que va arriver le colis. On te donne une date approximative et on est pour moi sur le commerce à l'ancienne, celui de France Télécom qui te dit qu'il faut bloquer ta journée pour recevoir le monsieur qui va venir te dépanner. Et je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne veut de ça. Et donc effectivement, de pouvoir localiser ton livreur, on est vraiment dans le service. Et pour moi, c'est un atout d'extrême importance.